Dans cette vidéo, je vous présente l'erreur à ne pas commettre quand vous réalisez vos poteaux, vos poutres et vos dalles. Il est strictement interdit de réaliser une poutre, un poteau selon votre imagination. Voilà l'apparition de la ségrégation du béton, y compris les retraits du béton au niveau de la poutre ici. Voilà la poutre à question. Il y a déjà les fers à béton qui se voient. On a coulé, mais voilà maintenant les fers à béton, ça se voit là. Pourquoi? Ça subit ce qu'on appelle la ségrégation du béton. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez éviter des erreurs à question. Car j'ai demandé aux clients qu'on puisse démolir la dalle entière parce que même au niveau des ourdis, il y a des problèmes. Voilà, les ourdis là, c'est déjà cassé. Regardez partout, il y a d'autres parties de ces poutres où il y a la ségrégation du béton. Il y a d'autres parties où il y a les retraits du béton. Pourquoi? Ils n'ont pas respecté les normes réglementées pour pouvoir réaliser des poutres, des poteaux sur ces planchers. Il est recommandé en génie civil, quand vous voulez réaliser une poutre, un poteau, semelle, dalle, il faut respecter les étapes à suivre. Vous ne pouvez pas les réaliser sous votre imagination pour dire que non, je vais les réaliser. Non. Voilà maintenant la ségrégation du béton à question. Et le plancher à question doit être démoli immédiatement pour pouvoir protéger la vie des occupants. Pour que la poutre à question puisse subir ce qu'on appelle la ségrégation du béton, la première des choses, ils n'ont pas respecté le mélange de béton, cela veut dire sable, l'eau, gravier, ciment n'a pas été respecté pour fabriquer un bon mélange. Lors du coulage du béton, ils n'ont pas bien confré. La deuxième des choses, ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle la quille du béton. À part la quille du béton, ils n'ont pas effectué ce qu'on appelle les vibrations du béton. On n'a pas vibré quand on a coulé. L'arrobage non respecté. Je ne sais même pas si le cadre de question a été respecté. Les armatis peut-être rouillés. Voilà maintenant des causes palpables. Il y a plusieurs causes majeures qui ont occasionné que la poutre à question puisse subir ce qu'on appelle la ségrégation du béton. Parce que comme ça devait déjà des poutres, ça devient les poutres. Voilà maintenant des fers à béton, les armatis là, ça se voit déjà. Si vous essayez de regarder bien, vous allez voir que l'espacement des cadres c'est trop large. Vous voulez faire quoi avec la vie des occupants? Quand vous êtes en train d'effectuer l'opération de coulage du béton, il faut s'assurer que le coffrage a été bien respecté. Il faut s'assurer qu'on avait bien ferraillé. Il faut s'assurer que les mélanges de béton qu'on est en train d'utiliser, c'est des mélanges conformes. Parce que si le mélange de béton est exagéré, ça peut aussi endommager. Si vous avez aussi exagéré le dosage, ça peut occasionner sur la ségrégation du béton, soit les retraits du béton. Et si vous avez coulé pendant qu'il fait très chaud, ça peut aussi occasionner la ségrégation du béton. Si vous exagérez aussi l'eau dans les bétons, ça va aussi occasionner ce qu'on appelle les retraits ou la ségrégation du béton. C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez effectuer ce qu'on appelle le coulage du béton pour vos poteaux, pour vos poutres, pour vos semelles, pour vos dalles, il y a quand même des procédures que vous devez suivre. Voilà maintenant, on a déjà réalisé les planchers, il y a les ourdis cassés, il y a la ségrégation du béton au niveau des poutres. Vous voulez maintenant mettre les clients où? Et quand je vous dis que je suis le meilleur ingénieur en Afrique, vous refusez. Voilà maintenant les ourdis là, c'est cassé là. Voilà ça. Il y a même des poutrelles où il y a des problèmes. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir où il y a même des poutrelles et les nervis cassés. Regardez les nervis là. C'est déjà cassé. D'abord, il y a d'abord la ségrégation au niveau des poutres qui supportent la charge des planchers.
Et la charge de plancher là se transmet au niveau de poutre. Poutre prend les charges et transmet au niveau des poteaux. Le poteau à son tour prend les charges et transmet au niveau des fondations. Les fondations aussi les transmet au niveau des semelles. Et les semelles est solidifié grâce aux longrines. Vous savez que quand on fait le semelle là-bas, soit semelle filante ou semelle isolée, nous effectuons ce qu'on appelle longrine. C'est les longrines en question qui permettent qu'on puisse relier tout les semelles là pour que ça soit solidifié. Regardez maintenant. Regardez. Des problèmes partout. C'est cette dalle. Dites-moi dans les commentaires. Il faut démolir cette dalle ou les réparer. Maintenant, j'ai des deuxième question. Où l'ingénieur en question voulait mettre les propriétaires de ces bâtiments? Et l'ingénieur en question voulait mettre la vie des occupants où? Ce sont des erreurs à ne pas répéter dans le secteur de BTP. Si et seulement si vous réalisez un projet de construction sous votre imagination, je vous dis sincèrement, il faut l'éviter. Voilà les nervis déjà cassés. Donc, la ségrégation en question présente déjà un choc grave sur cette plancher. Sur ce plancher plutôt. À Ourdi. Et c'est là où je suis en train d'imaginer. Il n'y a même pas d'autres nervis qui sont alignés. Voilà. L'insalubrité qu'on est en train de faire dans le secteur BTP. Mes très chers collègues ingénieurs, chers techniciens spécialisés, chers intervenants dans le secteur BTP, vous devez éviter les erreurs graves que vous êtes en train de commettre dans le secteur BTP, car ça peut coûter la vie des gens. C'est la raison pour laquelle je fais toujours appel pour vous dire qu'il faut toujours lire les cours. Quand vous lisez les cours, vous effectuez des recherches personnelles. Vous suivez des vidéos de professionnels qui exercent dans les mêmes secteurs que vous. Ça pourra vous permettre à sorte que vous puissiez devenir plus dur et plus mieux. Moi aujourd'hui, je n'ai pas fait de la magie pour devenir exceptionnel. Pour vous dire que je suis le meilleur ingénieur en Afrique. Parce que j'avais l'habitude d'écouter, j'avais l'habitude de pratiquer. J'aimais vraiment mon métier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis certifié comme le meilleur ingénieur en Afrique. Dites-moi dans les commentaires s'il faut démolir la dalle ou s'il faut les réparer. S'il s'agit de démolir, pourquoi? Et s'il s'agit de les laisser, pourquoi? Il y a déjà la ségrégation du béton, il y a aussi l'apparition des retraites du béton. Pourquoi vous faites des salubrités sur la maison des gens? Pourquoi vous faites des problèmes? Moi j'ai été contacté par les clients et il m'a dit que non, venez voir d'abord ici, ça ne va pas. C'est là que je suis venu, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Il faut qu'on les démolisse rapidement. Mais j'aimerais aussi avoir vos idées dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ensemble, on sera plus fort, ensemble, on sera très fort. À nous revoir dans la prochaine vidéo.